Maintenant, on peut passer à la dernière partie de cette émission et donc découvrir quel est l'objet du ciel profond observé ce mois-ci. Donc, quel va être cet objet, Mathieu? Alors, lors des éphémérides précédents, nous nous étions attardés sur diverses galaxies et nébuleuses. Eh bien, je vous propose de faire connaissance avec un nouveau type d'objet de ciel profond. Il s'agit d'un amas globulaire. Alors, qu'est-ce que c'est un amas globulaire tout d'abord? En fait, c'est, on va dire, un nid d'étoiles très concentré et qui visuellement paraissent vraiment très très proches les unes des autres. C'est très très joli à voir. Alors il s'agit de l'amas globulaire M3 qui se situe dans la constellation des chiens de chasse. Pour la trouver, elle est à mi-chemin entre Arcturus de la constellation du Bouvier, dont on a parlé tout à l'heure, et de Corcoralie qui fait partie justement de la constellation des chiens de chasse. Alors elle est située hors de notre galaxie, la Voie lactée, à environ 34 000 années-lumière de distance. Elle a une magnitude apparente visuelle positive de 6,3, donc c'est limite pour l'œil nu. Elle a été découverte par Charles Messier le 3 mai 1764. Et on pense que c'est cette découverte qui l'a décidé à cataloguer les objets diffus du ciel profond, dans le but de ne pas les confondre avec les comètes revenant périodiquement dans le ciel et qu'il traquait à cette époque-là. L'objet fut résolu pour la première fois en étoile et reconnu comme un amas par William Herschel vers 1784, 20 ans plus tard donc. La première étoile variable de l'amas fut découverte en 1889 par Pickering et en 1953, Alan Sandage découvrit des étoiles bleues dans l'amas. Alors cet amas, c'est l'un des plus importants par le nombre d'étoiles. On en dénombre environ 500 000, pas moins. Sa taille est de 160 années-lumière d'envergure. Et on a recensé pas moins de 210 étoiles variables, et M3 en contient le plus de tous les amas connus. Donc comme on l'a dit tout à l'heure, elle n'est pas observable à l'œil nu. Une paire de jumelles peut permettre déjà de la repérer. Dans ce cas, elle se présente comme une tache blanchâtre et diffuse dans l'objectif. Avec un télescope de 114 mm, ça va permettre de distinguer le noyau brillant du pourtour de l'amas de plus faible luminosité. Avec un télescope de 150, on va résoudre la plupart des étoiles périphériques de l'amas. Et enfin, avec un télescope de 200 mm d'ouverture, voire plus, eh bien, la vision devient vraiment féerique. D'accord, alors n'hésitez pas à observer cet amas qui est sûrement très intéressant.